Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Ouais, je rigole, vous me voyez déjà sourire, vous me voyez déjà rigoler. Parce que, voilà, on connaît l'adversaire des quarts de finale de la Ligue des Champions qui jouera contre le Paris Saint-Germain. Eh bien oui, on a tiré le jackpot, le gros lot, le Bayern de Munich. Voilà. On va aller boire de la bière bavaroise et bouffer de la choucroute, voilà, pendant 2 matchs. Bon, je vous avouerai franchement que moi, c'était pas l'équipe que j'attendais en quart de finale contre le Paris Saint-Germain. J'aurais voulu taper un Chelsea, voilà, un Dortmund, pourquoi pas, voire même un Porto. Mais quand on est le Paris Saint-Germain, on doit s'attendre à affronter n'importe quelle équipe. Parce que on est une grande équipe, même s'il y a des détracteurs, des hateurs, des anti-PG, appelez ça comme vous voulez, qui disent le contraire. Ou même des journalistes de merde, des pseudo-journalistes qui disent qu'on n'est pas une grande équipe. Nous sommes une grande équipe. On est en quart de finale. C'est pas toutes les équipes vont pas en quart de finale. Donc automatiquement, quand on a une grande équipe, bah on se doit d'affronter des grandes équipes aussi. Et de toute façon, on va pas se mentir, en quart de finale, il n'y a plus de petite équipe. C'est que des gros cylindrés, c'est que des grosses locomotives. Alors, je tiens à mettre certaines choses au point. Quand je voyais des supporters dire ouais, moi j'aimerais bien me taper le Porto parce que Porto c'est l'équipe la plus faible qui reste. Alors les gens qui disent que Porto est l'équipe la plus faible qui reste, vous oubliez que Porto est souvent en huitième, souvent en quart de finale. Ils ont déjà gagné la Ligue des Champions avec Mourinho. Bon, vous allez me dire, c'était il y a déjà beaucoup d'années, c'est vrai, mais ils l'ont quand même gagné. Chose que le PSG ne l'a pas encore fait. Et ils l'ont gagné avec moins de moyens et pas avec des stars. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, quand j'entends des supporters qui disent ouais, mais Porto c'est faible, Porto c'est faible, Porto c'est faible, n'oubliez pas une chose, c'est qu'ils ont éliminé la Juventus. Hein. Donc c'est pas aussi faible que ça. Porto, c'est une très bonne équipe, une très grande équipe. Donc si on serait tapé Porto, on aurait eu du mal à jouer Porto. Je vous le dis franchement. Et comme je disais tout à l'heure, il n'y a plus de petite équipe, il n'y a plus d'équipe faible. Porto, c'est une grande équipe. Pareil pour Dortmund. Il y a des supporters qui m'ont dit ouais, j'aimerais bien taper Dortmund pour faire un duo Mbappé-Haaland. Ah, sur le papier, c'est extraordinaire. Mbappé contre Haaland, c'est extraordinaire. Le problème, c'est que pareil, déjà, si on serait tapé Dortmund, ils auraient voulu faire la revanche. Parce que n'oubliez pas, c'est que c'était nous qui les avons éliminés l'année dernière. Hein, je crois que c'était en huitième. Voilà. Donc, ils auraient voulu prendre la revanche. Et Haaland, il est en feu en ce moment. Donc, ça n'aura pas été facile non plus. Non, mais voilà. Pour conclure, c'est le Bayern. Bon, c'est vrai, pour moi, c'est la meilleure équipe sur le papier. C'est le prétendant au titre. Pour moi, c'est eux qui sont faits pour gagner encore une fois la Ligue des Champions. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les battre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les battre. Alors, le Bayern va être favori. Ça, je suis pratiquement sûr que c'est eux qui vont être favoris avec les bookmakers et tout ça. Ils vont donner le Bayern favori. Mais je vais te dire, tant mieux. Tant mieux. Parce que quand une équipe est favori, ils ont plus la pression. Donc, quand tu as plus la pression, tu fais plus de conneries sur le terrain. Comme on va pas être les favoris, les joueurs du Paris Saint-Germain vont avoir moins de pression. Alors, ça veut pas dire qu'on va gagner le match et qu'on va les exploser. Attention, hein. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit qu'on aura moins de pression. Donc, les joueurs vont être moins nerveux sur le terrain. Mais il faudra quand même faire le match, être des guerriers sur le terrain, des warriors. Voilà. Il faudra être les warriors, les mêmes que dans le film. Il faudra être des baseball furies. Pour ceux qui connaissent le film, ils savent de qui je parle. Voilà, il faudra être ce type de guerrier-là. Et là, si on sort nos couilles, eh ben on pourra faire un match très 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 bon.
chez eux. Parce que, oui, j'ai pas dit, le match aller au Bayern, le match retour, c'est au Parc. Donc, on tire le plus gros, le plus fort, mais en termes on a quand même le match aller chez eux en premier et le match retour chez nous après. Donc là-dessus, on est gagnant. Voilà. On aurait pu avoir le match aller chez nous et le match retour chez eux qui aurait été beaucoup plus dur. Là, on a le match aller chez eux et le match retour chez nous. Pourquoi pas faire la même chose qu'on a fait contre le Barça? Faire un super match chez eux et puis faire un match, on va dire, moyen mais contrôlé au retour. Ou alors, 2 matchs explosifs. Pourquoi pas? Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais le Bayern, ils ont battu en finale et tout. Ouais, mais c'était Tuchel qui était aux commandes. Là, c'est Pochettino. Pochettino, il a une autre vision du match. Du foot, je voulais dire. C'est ça que je voulais dire, en fait. Donc, alors oui, il perd beaucoup de matchs, Pochettino en ce moment. C'est vrai. Il n'a pas encore montré sa patte, vraiment. C'est vrai aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas quoi faire contre le Bayern de Munich. C'est ce que je veux dire. Donc, je pense que, en sachant que c'est le Bayern de Munich, Pochettino va commencer à préparer un stratagème, un stratège pour pouvoir battre cette équipe du Bayern qui est vraiment très très forte. Alors oui, de l'autre côté, il y a des Lewandowski, il y a des Coman, il y a un très bon gardien, voilà. Mais il y a aussi de l'autre côté un grand gardien qui s'appelle Keylor Navas. Donc il y aura un duo Keylor Navas et le gardien allemand. Et il y aura aussi des grands duos parce que de l'autre côté, il y aura sûrement Neymar s'il n'est pas blessé, il y aura Mbappé, il y aura peut-être Icardi s'il est là, il y aura Moïse Kean qui est en pleine forme, il y a Di Maria. Voilà, on a des grands noms aussi de l'autre côté. De l'autre côté, je veux dire. Voilà. Mais en tout cas, c'est un match qui va être infernal. Du début à la fin. Il faudra rien lâcher. Il faudra pas de relâchement pendant ne serait-ce qu'une minute. Parce que de l'autre côté, c'est costaud. De l'autre côté, c'est une locomotive à vapeur. De l'autre côté, c'est une Porsche. C'est une Mercedes. C'est une Audi. C'est une Volkswagen. C'est même une Opel. Non, Opel, non. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que c'est des gros cylindrés. Voilà, c'est des grosses berlines allemandes qui sont de l'autre côté. Voilà. Alors nous, j'aurais pu dire de l'autre côté, chez nous, on a des Renault et des Peugeot, mais non. Non, parce qu'on n'est pas une équipe normale. On a une équipe avec des gros joueurs, donc on peut pas être des Renault et des Peugeot, sans offenser les marques. Mais de l'autre côté, on serait plutôt des Lamborghini, Ferrari. C'est ce que je veux dire. Voilà. Des Maserati. Des Aston Martin. Voilà. On est quand même aussi des gros cylindrés. Et pour finir cette vidéo, parce que c'est pas la peine de parler pendant 1 heure, on est le Paris Saint-Germain. On y croit. Il faut y croire. Les supporters qui n'y croient pas, vous ne méritez pas de porter des maillots comme ça. Je vous le dis franchement. Enlevez vos maillots, vendez-les, parce que vous ne méritez pas de porter des maillots comme ça si vous n'y croyez pas à la victoire du Paris Saint-Germain contre le Bayern, si vous vous chiez dessus, hein, eh ben, je sais pas, si vous souffrez d'incontinence, eh ben, achetez-vous des couches culottes pour adultes, je précise, et allez supporter notre club et vendez vos maillots. Mettez-les aux enchères sur eBay ou sur n'importe quel site d'achat. Mais arrêtez d'être supporter de Paris si vous n'êtes pas capable de supporter à fond votre équipe. Moi, je vous le dis. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. En tout cas, moi, je suis content. Bien sûr, j'aurais préféré les avoir en finale. Ça aurait fait une finale magique. Ou eux, ou City. Mais voilà, j'aurais préféré rencontrer par exemple Chelsea pour rencontrer Tuchel, pour lui mettre une branlée à Tuchel. Pour fermer la gueule à certains supporters qui disent oh, on aurait dû garder Tuchel. T'as vu ce qu'il fait avec Chelsea en ce moment? Oh là là, le mec c'est un dieu. Pipo, pipo, pipo. Pipo, pipo, pipo. Et moi j'aurais voulu taper Chelsea rien que pour fermer les gueules de ces supporters-là qui sont encore dans le
Sentimalisme, j'arrive même pas à dire le mot. Sentimental, voilà. C'est encore sentimental. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Sur ce, j'ai pas plus à dire. PSG Bayern ou Bayern PSG en premier. On est là, on y croit. Et il faut gagner. Putain, il faut gagner. Parce que si on les passe, on se tapera ou Dortmund ou City. Deux grosses locomotives encore. De toute façon, jusqu'à la fin, ça sera comme ça. Ça sera comme ça. Mais nous sommes des samouraïs. Et si on perd, on se fait harakiri. Ou seppuku. C'est ça, c'est des deux manières. Voilà. Allez, j'arrête parce que là, je délire. Allez. En tout cas, voilà, faut pas avoir peur. C'est le mot de la fin. Sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Bouya!